Donc, si je comprends bien, vous vendez aussi le cocaïne, n'est-ce pas? Nous, on ne savait pas que vous, les autorités, là, c'est vous qui êtes à la base. Nous, on ne savait pas. Hein? Donc, si je comprends bien, c'est vous qui livrez les enfants, là. Mais quand ils arrêtent les enfants, au lieu de vous déclarer, vous ne venez pas vous déclarer. Et vous les laissez dans le problème, n'est-ce pas? Waouh! Puis là, hey, on peut faire ça. Et encore, vous faites partie des blanchissements d'argent. N'est-ce pas? Et dit, vous cachez là, nous on a dépassé les bonnes. Ah, bravo à vous. Il n'y a pas de là. Je comprends pourquoi vous êtes dans les grosses voitures, on ne sait même pas quel travail vous faites. Mais à chaque fois, c'est vous qui changez des véhicules. N'est-ce pas? Donc c'est votre travail. N'est-ce pas? Allez, là-bas, indique-nous. Peu de surprise, puisque le tribunal a largement suivi les réquisitions du parquet. 10 ans de prison, la peine maximale pour 13 des 19 personnes inculpées, dont Miguel Devesa, le cerveau de ce trafic, qui est aussi condamné à 50 millions de francs CFA d'amende et 60 milliards de dommages et intérêts. Sont aussi condamnés l'ancien chef de la police criminelle de San Pedro ou encore un élu du conseil régional. Une seule relaxe, celle du policier qui était à la tête de la section antidrogue de la ville. Ce procès avait une importance pour le pôle pénal, compte tenu du fait que c'est un fléau très important et il était important pour le pôle pénal de pouvoir juger ces personnes et de donner un signal fort à la Côte d'Ivoire pour dire qu'on ne laissera pas les trafiquants de drogue s'installer en Côte d'Ivoire. Mais certains avocats dénoncent ce verdict. Selon eux, leurs clients ne sont pas reliés à la saisie de 2 tonnes de cocaïne et il n'y a pas assez de preuves pour les condamner. D'ailleurs, tout au long du procès, Miguel Devesa, le cerveau de ce trafic, a affirmé toujours ne pas connaître ses accusés. C'est la désolation. Moi, je veux bien qu'on condamne les gens, mais il faut les condamner aussi avec justice. Le mot justice signifie beaucoup de choses. Mais venir distribuer les peines, ce n'est plus la justice. Certains avocats comptent déjà faire appel. Et dans cette affaire également, un deuxième procès pour blanchiment d'argent est attendu. Moi, j'ai déjà rencontré le monde judiciaire. Je leur ai dit qu'il y avait des dysfonctionnements, il y avait des lenteurs, il y avait de la corruption et qu'il fallait nécessairement faire une réforme importante de la justice. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait, et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. Et bien sûr, et tous les coloraires, l'assassinat du général Gueye, l'assassinat de Bogadoudou, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose.